parlait, c'était mon père, bien entendu, le Rambolovitch. En son absence, on va essayer de dire quelques mots pour le mérite donc de Hana, Pat Myriam. Dans la paracha de Vayera, il est question de la Kedat Yitzhak que tout le monde connaît. On le lit tous les matins. Akadosh Baruch Hu va demander à Abraham Avinu, Kachna et Bincha et Chitra Shera et Yitzhak de l'Echlecha et l'Etamor. Galé ou Sham Leola. Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham, ni plus ni moins, de sacrifier son fils Yitzhak. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? La Torah nous le raconte. Abraham, c'est ce qu'il fera. Il sera prêt à sacrifier son fils Yitzhak. Et depuis le temps, on utilise cet épisode comme un srout énorme pour le clan d'Israël. Rosh Hashanah, la lecture, l'un des jours, c'est la Kedat Yitzhak. Tous les jours, on rappelle ça. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un srout énorme. Et Bnei Israël, dans l'histoire du peuple juif, d'avoir été prêt à faire cela. Beaucoup de Mefarchim posent la question, ils demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est exceptionnel, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cette histoire? Durant des siècles, des milliers de juifs, des millions, peut-être des millions de juifs ont été prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Même les Havdil, chez les Goïms aussi, on a vu des Goïms qui étaient prêts à donner leur vie pour leur cause, pour leur idéologie, etc. Qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, elle est unique? Mourazaket dans Tani, il ramène, en fait, très intéressant, que ce qui fait la particularité de l'histoire de la Hakeda, c'est la zrizou d'Abraham. Va yashkem Abraham baboker. Le Balatania, il nous dit que c'est le fait qu'il s'est empressé à le faire. Et ça, c'est complètement extraordinaire. Une autre personne qui aurait tardé, qui aurait pris son temps. Le fait qu'il était prêt à le faire avec zrizout, ça montre son niveau. D'autres disent, j'ai entendu une réponse, je ne sais pas d'où elle vient. Le fait même qu'on nous dise va yashkem, ça suppose qu'il a dormi la nuit précédente. Être capable de dormir la nuit qui précède une histoire pareille, ça montre une telle chalva, une telle émouna, un tel bitachon exceptionnel. Il y a plusieurs réponses, mais pas tout. Et une des réponses est la suivante. Et Béardim, en préambule, l'histoire avec, excusez-moi, du Birsouk le Rav, j'ai oublié de les rabbinim ici présents, il a évoqué le Gdushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Donc on raconte à propos de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, c'était Erev Kippour. Lui, il était capable, il a demandé dans le ciel, il a demandé quelle sera la tfila dans toute la Russie qui sera la plus acceptée par Akadosh Baruch Hu. On lui a répondu dans le ciel, dans telle et telle ville, il y a un rab là-bas qui s'appelle Moshe, et son kol nidré à lui, c'est celui qui transperce tous les cieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Levi Yitzhak? Il a fait cet après-midi, il a dit on va dans telle ville. Si on voyageait là-bas, pourquoi? On verra. Il arrive là-bas, on le reconnaît, oui, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche la choule du rab en question, Moshe. Il y a 30 choules ici, on ne connaît pas de rab Moshe. Dans le juif, il n'y a pas une synagogue où l'office est dirigé par Rab Moshe. Rab Moshe, on ne connaît pas. En fin de compte, il tombe sur un juif qui dit ah, près du cimetière, là-bas, il y a une choule. C'est la choule des Kantunenstim, là-bas. L'office est dirigé, c'est pas un rab, c'est un chazak, Alors, c'est quoi les Kantunenstim? Quand il faut présenter la chose. Un des décrets du tsar, Nicolas Ier, Marshimo Vézicho, a été appelé les Kantunenstim. Ça consistait à prendre un enfant juif par famille, 5 à 10 ans. Et il était enrôlé pendant 25 ans dans un service militaire. Imaginez quelle déchirure, il y a toutes les descriptions, il y a des témoignages qui racontent à combien c'était une déchirure pour les parents. Il y avait tout un système de méchanimétine, on faisait des certificats comme quoi il n'était pas bon. C'était une Sarat Soura pour le clan d'Israël qui a duré une dizaine d'années. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, ces enfants-là, ils ont perdu le Olamazé Olamaba. Pourquoi? On peut dire ça parce que après 25 ans, ils revenaient au village, très souvent le père n'était plus là, la mère n'était plus là, mort de chagrin. Et ils n'étaient pas trop acceptés dans la communauté, c'était un petit peu des gens un petit peu rudes, des mercenaires. Personne ne voulait avoir affaire avec eux, se marier avec eux, n'en parlons pas. Donc c'était des gens souvent qui terminaient leur vie à jouer aux cartes. Bon, c'était pas très glorieux tout ça. Ils avaient leur petite choule, près du cimetière. Il a tout de suite compris, Rabbi Levi Yitzhak, qu'il s'agit d'une choule de ces soldats-là, de ces mercenaires qu'on appelle Kantunet. Donc il a dit, cet Talmidim, on va faire quoi dire là-bas. Là-bas. Bon, il s'assoit avec cet Talmidim, il attend, il comprend qu'il va se passer quelque chose, il va comprendre quelque chose du moins. Et là, le temps avance, il voit rentrer dans la choule, et selon le visage des Mipalalim, il voit vraiment c'est des soldats, quoi. Il n'y a rien de très spirituel a priori. Donc ils sont costauds, des grands costauds, des bagnards. Et il attend, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un type qui commence à prendre son talit, qui comprend que c'est lui qui va faire le Kaddish et quoi il devait.
Il y avait des balades, un œil en moins, un bord. Il entend faire la bracha, avec la tête de tzitzit, la bracha elle est un petit peu cabossée, même beaucoup. Il dit, mais pourquoi cette fille-là, elle a quelque chose de particulier? Bon. Alors, comme tout bon rabbin, il dit quelques mots avant Kaddish. Donc ce juif-là, il se lève devant ces 300 soldats-là, voilà. Et il leur dit, je vais m'adresser maintenant à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce soir, tout le monde va s'adresser à toi. Qu'est-ce qu'on demande en général? Ça va sur 3 pôles. Bané, Chayim, Doné, soit on demande pour les enfants, pour la santé, pour la parnassa. En général, on prie pour ces 3 choses-là. Ça tourne autour de ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, pour les enfants, je ne vais pas prier, j'en ai pas. Parce qu'aucune fille juive a voulu se marier avec moi, j'ai jamais pu me marier, je n'ai pas d'enfant. Chayé, pour la santé, je ne vais pas prier non plus, parce qu'il n'y a rien qui me retient ici, j'ai une vie misérable. Je ne suis pas particulièrement attaché à la vie, il n'y a pas une raison qui ferait que j'ai particulièrement prié pour ma vie. Zone et révigré pour la parnassa, je n'ai pas besoin, je touche une petite retraite du gouvernement, ça me suffit à acheter mes concombres et tomates, je n'ai pas besoin de tout ça. La seule raison pourquoi je vais te prier, il enchaînait avec le cas derrière, c'est uniquement pour soit glorifier ton nom à jamais. Et là, Rabbi Yitzhak, il a compris pourquoi cette fille-là, elle était unique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien en échange. C'était pur, netto pour Akadosh Baruch Hu, sans rien. À partir de là, on pourra comprendre la question d'origine. Qu'est-ce qu'il y a avec la Kedat Yitzhak de si particulier? Pour faire bref, c'est sûr que dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont été prêts à donner leur vie pour leur religion, pour leur cause, etc. Il y a toujours une question de rentabilité. Quelqu'un va se dire, oui, je vais donner ma vie pour ma cause, et derrière, pendant des siècles, on mettra en avant mon geste, ce que j'étais capable de faire, etc. Et à l'échelle de l'histoire, je vais sortir grandi avec ça, ou c'est ma religion qui va sortir grandi, etc. Il y a une rentabilité, ça vaut la peine. Il y a des choses qu'on connaît plus, on promet à des gens, tu vas te tuer, on te promet l'Olamaba. Massim Ocholium en Eretz Israël, des choses pareilles. Il n'y a pas de gloire là-dedans, c'est pas chose de rentabilité. Tu quittes une terre de misère et tu vas le faire. Donc il y a toujours une rentabilité. Lorsque Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui demande, Abraham Avinu n'a rien à gagner là-dedans. Pourquoi? Pour une raison très simple. Ce même Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ki beYitzrak Ikareh Lechazara. La seule chance que tu as de voir continuer ton projet, c'est au travers d'Yitzhak. Rien d'autre. Ce même Akadosh Baruch Hu lui demande maintenant de prendre Yitzhak, de sacrifier. En plus du fait qu'Abraham Avinu ne cessait de critiquer les sacrifices humains, c'est la Vodazara. Donc de tout point de vue, si on réfléchit à Abraham, il n'avait vraiment rien, au contraire. Il n'y avait pas un calcul de rentabilité ici, il avait tout à perdre. Et malgré tout, Abraham Avinu, il a donné la vie d'Yitzhak pour Akadosh Baruch Hu, tout en sachant qu'il y a zéro intérêt, zéro calcul, zéro rentabilité. Et ça, c'est peut-être l'un des aspects uniques dans la Kedat Yitzhak. En tous les cas, on voit que cette émouna-là, c'est celle qui habite le peuple juif. Je n'ai pas connu la Nifteret, mais j'ai bien connu les enfants, Thierry, Madame Ibrati, son mari, comme il a dit l'oral, c'est des gens qui affectionnent la Torah, des gens de Midot, des gens de Chesed. On voit vraiment que c'est vraiment des Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, en souhaitant encore une fois que Tenishmata Tsura Bitzro Achaim, qu'elle puisse habiter dans le faisceau de vérité, de vie éternelle, et qu'on puisse, si Dieu veut, la revoir avec Arov Mamash, avec la Mashat. Amen.